Salut tout le monde, c'est vrai, donc on est sur une petite review. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est sur de la Revit chez New Line, on est sur de la version TX de Revit. Donc je vous ai montré la dernière fois la Revit en version classique, tout simplement. Une pièce qui est assez costaud puisque elle est bien grosse, bien belle, magnifique, tricotée, très dur et compliqué à trouver. Alors, vous pourrez la trouver, mais maintenant il va falloir casquer très cher pour l'avoir. Donc ça rend les complications un petit peu plus compliquées, vous comprendrez. Et aujourd'hui, nous sommes sur la version DX, pièce que j'ai eue par accident. Je suis tombé dessus par accident, alors je crois que je l'ai croisé 3 fois en vrai dans ma vie, sur les enchères japonaises, vraiment. Alors je l'ai vu une fois ou deux sur eBay vite fait, en vérifiant de temps en temps, mais je n'avais jamais remarqué que c'était une DX. Donc la différence, elle est où? Vous avez un petit sticker jaune, avec le second visage de Revit qui ici tire la langue, et deux flingues de ses mains. C'est la plus grosse variante entre les deux. Maintenant, on va faire le comparatif par la suite entre les deux versions, entre la première version que je vous ai montrée dans l'autre vidéo et celle-ci. Vous verrez qu'au niveau du paint, c'est pareil. La version classique est plus blanche, la version ici est plus colorée. Et il y a aussi plus d'ombrage, mais ça, vous allez le voir après. J'ai déjà marqué ça sur les photos, je me suis demandé si c'était juste au cas par cas. Maintenant, moi c'est pareil, donc c'est exactement pareil pour les versions classiques et DX. Savoir que les deux versions sont magnifiques, les changements entre les deux n'est pas grand chose. Maintenant, ce qui est malheureux, et ça c'est une petite parenthèse parce que c'est un truc qui est important je pense à signaler et à rappeler, c'est que, je pense que vous penserez comme moi, la différence, ce sont des produits de haut de gamme, ce sont des produits de luxe maintenant, puisque les figurines sont beaucoup plus limitées en général au niveau des tirages, ce qui fait que maintenant quand vous ratez une précommande, les prix grimpent en flèche parce qu'elles sont difficiles à retrouver, parce que voilà, il y a beaucoup moins de tirages, il y a beaucoup moins de figurines produites, ce qui fait que si au niveau de la demande, les gens, il y a beaucoup de fans qui en veulent, tu sais plus en avoir, parce qu'elles sont toutes vendues, que les gens ne peuvent pas la revendre. Et voilà, après le peu qu'ils vont la revendre, ils vont la revendre à la cotation, et évidemment la spéculateur vont augmenter bien sûr les cotes, etc. Donc ici la version DX est la même, elle est à la merde. Désolé. Donc la version DX ici, elle comporte une boîte qui est exactement pareille que la version normale. On n'a que le sticker, ce qui change, le blister est exactement pareil. C'est un peu malheureux d'avoir des prix de haut de gamme qui cotent à des prix fous et qui coûtent déjà une blinde à la sortie, parce que c'est devenu un hobby de luxe de collectionner. Quand tu es dans le haut de gamme commence à être de plus en plus haut de gamme. Alors certes, à niveau du paint, de la modélisation et tout ça, par rapport à il y a pas mal d'années, c'est vraiment un monde de différence avec maintenant. Maintenant, on a des trucs vraiment mieux. Ça a vraiment beaucoup évolué dans le bon sens, mais effectivement, les prix aussi, ils grimpent tout le temps. Alors évidemment, le niveau du tirage, c'est pareil pour les résines. Je vais vous donner un exemple. J'ai une SDS qui arrive de chez Espada Art, qui arrive début 2021. 400 exemplaires, 1/6 à 40 cm. Et bien cette pièce-là, elle m'a coûté 530 $, un truc ainsi. Ce qui est assez costaud. C'est assez costaud. Maintenant, une pièce qui est produite à 4000 exemplaires, je ne donne pas d'exemple, mais voilà, il y a des prix, il y a des figurines en résine qui sortent, des petites statues qui sortent en 4000 exemplaires. T'as pour 360 balles, et là tu te dis, là où la différence, elle est surtout au fait qu'il y a un tirage beaucoup plus limité. Il y en a beaucoup moins, ce qui fait aussi gonfler le prix. Alors des fois on vous fait des plus gros tirages, exactement, en général pour vous limiter beaucoup plus le prix, pour qu'il soit plus bas. Maintenant c'est pris sur ces figurines là. Alors tu sais pas du tout le nombre de tirages là-dessus, mais ils sont très restreints, c'est pour ça qu'elles sont très compliquées à obtenir. C'est dommage qu'une version DX n'a que ça. Pourquoi? Exemple très simple, je vais essayer de faire vite, je suis désolé. On a par exemple au niveau de celle-ci un prix qui est beaucoup plus gros que l'autre. Alors imaginons, je jette la boîte. Donc la boîte c'est la version normale avec un sticker. Je veux revendre ma DX, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais proposer la boîte de la normale, puisque de toute façon c'est exactement le même blister, donc elle sera protégée, il n'y aura aucun souci, etc. etc. Est-ce que je pourrais en tirer le même prix? Non. Pourquoi? Parce que la différence c'est que c'est pas la boîte de la DX. À cause de quoi? À cause du sticker. Tu vois où je veux en venir, c'est que ce putain de sticker, il fait toute ta cotation de la figurine. Donc je rappelle, si vous avez des boîtes, essayez de les garder. Maintenant quand vous avez trop, évidemment, vous devez en virer. Si comme l'ami Anto par exemple, qui regarde souvent cette vidéo, lui, d'après ce que je me souviens, toi, par exemple, tu vires les boîtes, tu gardes les plus belles. Il y en a qui vont virer les boîtes les moins cotées. Enfin, moi, c'est ça plus mon, entre guillemets,
en objectif si je dois virer des boîtes. Mais là j'en ai encore viré aucune. Par contre je fais une chambre de boîte, donc c'est-à-dire que mes murs sont en boîte, donc c'est un petit peu galère, mais pour le moment ça tient. On est sur donc une figurine ici dans ce cas-ci qui aurait perdu sa valeur parce que j'ai plus la boîte, j'ai plus la bonne boîte alors que c'est exactement la même. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la valeur de la boîte résigne dans le sticker. C'est un peu malheureux parce que à des prix comme on a les figurines aujourd'hui, c'est vraiment devenu un hobby de luxe, je le rappelle. Eh bien c'est malheureux qu'ils ne soient pas amusés à faire une vraie boîte de ADX avec l'ADX sur la boîte et qu'ils ont juste, alors c'est effectivement pour des facilités de production, du gain de temps et de budget puisque voilà, tu as moins à dépenser, tu as moins de travail à faire, etc. Mais pour un collectionneur, je trouve que c'est le minimum à faire d'au moins faire pour une version limitée, une version X, une version DX de n'importe quelle figurine, et bien que c'est quand même la moindre des choses d'avoir une boîte exprès pour cette figurine. Je veux dire, si tu te fais une figurine et que tu dis putain on va faire une figurine ultra cool avec plein de trucs qui différencient, qui vont faire une version top du top du top d'une version d'une figurine, ben, si tu veux vraiment la pointer à ce point-là, fais une boîte exprès pour dire voilà c'est top du top, ben voilà la boîte du top et pas un autocollant à la con. Voilà, c'était un petit aparté très con, mais je pense que c'était plutôt bien résumé comme exemple. Évidemment c'est subjectif, hein. Chaque collectionneur a sa vision des choses, chaque collectionneur a son ressenti. Voilà, il y a plein de... Voilà, c'est juste pour vous partager mon ressenti. Je trouve ça con pour la version DX de Morphe, comme beaucoup. Orcatoys font beaucoup ça. Orcatoys vous mettent une coloris d'une figurine, ils vous sortent d'autres coloris si jamais t'es pas content, avec 2-3 variantes, des fois le visage ou des fois pas de variante. Et bien les autres versions, tu as en général un sticker qui te dit quelle version tu as. Et voilà, et c'est majorité comme ça. Bunny, Erza chez Orcatoys, c'est pareil. Lucy, selon les versions, c'est pareil. Echidna, il y a deux versions de coloris, et ben c'est pareil. Tu as la black et la normale. La black, tu as un sticker. Et il y a plein de marques qui font ça. Les canous de chez Kuroshima, je crois, que vous voyez juste derrière moi. Alors, dans mes souvenirs, la blanche et la black, c'est un stickers, il me semble. Alors lui, je peux pas confirmer parce que je ne sais plus trop, il faudrait que je ressorte les boîtes quand je ferai les reviews. Là, l'autre version nude, par contre, ils sont quand même cassés le cul à faire une image. Mais ça devrait être ainsi pour chaque figurine et ça devrait être ainsi pour n'importe quelle marque. Voilà. Alors, on comprend évidemment, à tort ou à raison, ce que l'industrie font. De toute façon, tu n'exposes pas les boîtes, tu les gardes à place. Hein. De toute façon, c'est vraiment pour stocker. Tu exposes tes figurines, donc c'est vraiment le plus gros changement de cette figurine. Mais maintenant, voilà, c'est un minimum, je pense, au niveau des prix que tu payes, surtout dans l'autre gamme. Hein. Les figurines comme Banprestosa, on n'a rien à foutre parce que ça coûte rien au niveau production. Je veux dire, niveau qualité-prix, tu as tellement un bas prix que si la boîte a un sticker, à la limite, on s'en fout. Mais maintenant, des produits qui coûtent des centaines et des centaines d'euros, je pense qu'il y a un minimum d'efforts à faire. Et maintenant, évidemment, je pense que la majorité d'entre vous qui regarderont la vidéo seront d'accord avec moi. Tout simplement, vous comprendrez en tout cas ma vision des choses, dans tous les cas, si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, donc ici on va s'attaquer à la version DX de Revi, on va faire un petit tour sur la figurine, et après, je vous compare les deux, je vais essayer de vous montrer au mieux possible en espérant que ce soit vraiment visible les changements entre les têtes et les mains, parce que les positions ne sont pas pareilles des deux mains. Et donc, on va voir ça tout de suite. Vous allez voir un truc qui est super cool, c'est que vous pouvez pivoter la figurine, elle ne tient que sur une tige, et donc vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Et donc garder les deux. Je vous montrerai une image d'ailleurs, après, de mon rendu en vitrine, pour que vous voyez un peu ce que je voulais dire avec la version variante des deux, tout simplement. Les amis, nous voici donc sur la version DX de cette Revi. On est sur, eh bien, ici, une présentation, on va voir la Revi en détail. Alors, au niveau de la taille, bon, si vous n'avez pas vu l'autre figurine, eh bien, il faut savoir qu'elle monte dans les
quasiment 27 cm, dans les 26,5 à peu près. Et donc, eh bien, la taille est exactement pareille, puisque c'est exactement le même modèle. Il y a juste 2-3 petites variantes, je le rappelle. On verra, après avoir vu en review celle-ci, la comparaison des deux. Donc je vais essayer de vraiment vous faire la comparaison pour vous essayer en tout cas de vous montrer la comparaison du paint qui est un petit peu différent. Et alors aussi au niveau du visage des deux flingues, vous voyez un petit peu le ressenti. Donc ici, je rappelle, au niveau de la Revy, elle ne tient que sous un pied. C'est-à-dire que son pied gauche, donc à votre droite, eh bien lui, il y a une tige en dessous, l'autre non. Ce qui fait que vous pouvez positionner différemment la Revy. Et donc, mettre un socle dans un sens, style comme ça, l'autre socle comme ceci, et mettre Revy comme ça de travers, et exposer les deux sans que ça choque que vous ayez deux fois la même. Puisque même si c'est pas exactement la même, ça reste une variante du premier modèle, tout simplement. Donc ici, on va s'attaquer tout de suite au visage, parce que je pense que c'est une chose que vous attendez si vous connaissez un petit peu la Revy. Donc je vous montrerai la comparaison des deux bien assez tôt. Donc voici la Revy. Vous voyez qu'elle tire moins le sourire que l'autre version. Et à la différence, alors je vais essayer de pas cogner. Regardez, elle tire la langue. Et donc, en fait, le tirage de langue, eh bien, je vous le montre à droite. Je pense que ça vient tout simplement de l'opening. Ils ont voulu faire le rendu opening, tout simplement, ou rêver à peu près cette expression-là. Et tire la langue. Alors, à la différence, eh bien, c'est que vous avez deux flingues. À savoir qu'il y a un flingue qui pointe, eh bien, ici, la main est vraiment dans la lignée, on va dire, dans la même direction que le bras. Tandis que l'autre, la main tourne plus par ici, mais ça, on verra en comparaison. Et donc, c'est vraiment les grosses différences. À savoir qu'au niveau du paint, c'est un petit peu différent. Regardez les ombrages, par exemple, au niveau genou. Eh bien, c'est quelque chose de plus prononcé, tout simplement. À savoir que là, vous ne le verrez pas, mais même la couleur du paint de peau est un petit peu différent. Il est un peu plus coloré que l'autre, un peu plus blanchâtre, tout simplement. Et c'est ainsi pour toutes les Revy, de ce moment. C'est vraiment propre à la DX, ce genre de couleur. Et donc voilà, c'est un petit plus. Maintenant, c'est très très mineur, c'est-à-dire que entre les deux versions, vous le verrez, il n'y a pas grande différence. Si je n'avais pas eu la DX en main à côté, j'aurais même pas pu le dire moi-même. Donc je veux dire, c'est vraiment très minime, là, c'est parce qu'on est en pleine lumière. Et donc on a la Revy qui se tient comme ça, avec deux flingues. Voilà, elle a un côté un peu plus narquois sur le visage. Le fait qu'elle n'ait pas un aussi long sourire que l'autre et qu'elle ait vraiment une tête plus... Au niveau sourire, elle est un peu plus sérieuse avec le côté un peu coquin du tirage de langue. Alors, est-ce que je peux vous le montrer vraiment mieux? Alors, c'est cool, c'est qu'avec la lumière, je peux quand même vous montrer. Vous voyez qu'elle tire bien la langue, tout simplement. Hop. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Je vous montrerai la comparaison des deux. Quand vous aurez les deux l'un en face de l'autre, vous verrez que c'est quand même différent. C'est un petit détail, mais c'est plutôt sympathique. Alors, à savoir, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la première review, donc je le disais, au niveau Revy, le côté très relax, très sain, etc. de ces expressions que vous avez ici sur la figurine de New Line, c'est pas toujours aimé. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, oui, mais comme ça, on la connaît pas comme ça, généralement tout ça. Ça dépend, parce qu'il y a des fois où elle est quand même plus heureuse quand elle reste avec Rogue et ça. Alors ça, c'est l'ami Anthony, justement, qui me l'a fait remarquer il y a très peu de temps, justement. Et c'est vrai qu'en vrai, moi c'était plus pour le style. Je me disais, pour le style, ils ont voulu la faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire un truc cool, un truc qui parle un peu à tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Black Lagoon, un truc joli, tout simplement. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'il y a des moments où elle est déjà plus heureuse et tout ça quand tu avances dans la série. Et grâce à Rock, comme le dit Anthony, c'est vrai que je suis quand même d'accord avec lui. Maintenant ici, elle plaît beaucoup mieux aux gens qui n'avaient pas la première version pour le visage. C'est subjectif, hein, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Eh bien, ici, vous avez un rendu qui est qui n'est pas du tout comparable. Voilà, c'est très différent. Donc, je vais me passer majoritairement des détails, parce qu'on va se faire la comparaison des deux, parce que vous avez déjà vu la première version sur l'autre vidéo. Si vous voulez voir en détail le socle, etc., eh bien, vous verrez, vous allez voir l'autre vidéo, tout simplement. Hein. Comme ça, on ne va pas revoir exactement la même chose, hein, c'est vraiment le même modèle. Donc, je vais vous mettre à côté la version, alors, la version qui n'est pas mise exactement pareil, c'est cette version, la version classique. Alors, est-ce que ça va se voir directement comme ça? Donc là, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que si je la mets ainsi, hop, vous pouvez vous mettre les deux versions, tout simplement, sous poses différentes. Tout simplement. Donc là, tu as la jambe qui passe l'une devant l'autre. Là, elle se tient un peu... On dirait qu'elle se tient différemment. En fait, j'ai juste positionné sur le socle le personnage différemment. Et en même temps, j'ai incliné le socle pour avoir sur un autre angle.
Alors, l'autre petite variante, c'est que ces petits trucs que vous voyez là, vous pouvez les retirer, les intervertir. Donc, vous pouvez mettre à côté de son pied gauche le petit coup de bouteille, par exemple, blanc, ou de verre, hein, je crois que c'est un verre. Là, je l'ai mis à droite. Là, j'ai mis le petit goulot de bouteille. Là, je l'ai mis ici, tout simplement. Donc, dans ce coin-là. En fait, j'ai vraiment tout interverti. Voilà, ça fait le taf. Le tabouret n'est pas au même endroit. Et du coup, si vous voulez exposer les deux versions, évidemment, c'est bien d'en surélever une des deux, hein, un peu plus en hauteur, comme ça, hop, histoire de vraiment faire un rendu différent. Ce que je fais moi dans ma vitrine. Et du coup, ce qu'on va faire, je vais vous incliner les deux personnages à peu près pareils, de préférence, si j'y arrive, et je vais vous montrer les comparaisons des visages. Donc, en gros, voilà, hop, les deux versions sont ici. Alors, est-ce qu'elles sont bien en face? Elles ont l'air d'être bien en face. Donc, au niveau expression du visage, est-ce que ça se voit là? Je ne saurais même pas vous dire comme ça, parce que là, j'ai le rendu caméra qui filme, donc je ne saurais même pas vous dire. Regardez l'expression. L'expression n'est pas pareille. Elle a un grand sourire. Elle a pas un grand sourire. Elle a un sourire plus court. Même si ce n'est pas de grand chose, elle a un sourire plus court et elle tire la langue. Elle n'a pas ce côté souriante qu'elle a là. Elle a vraiment une autre expression ici. Et alors, elle a deux flingues. Alors, vous voyez ici qu'au niveau du bras, la main est dans le continu du bras, comme je vous le disais. Et ici, vous le voyez, il y a un angle entre la main, au niveau du poignet, il y a un angle qui fait qu'elle tourne, elle penche sa main vers le côté. C'est ça que quand je fais pivoter les deux pièces l'une par rapport à l'autre différemment, eh bien on pourra à la limite faire des styles différents. C'est plutôt cool, hein, c'est juste un positif. Maintenant, autre chose que vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je pense que ça se voit. En tout cas, moi sur le retour caméra, je le vois. Regardez la couleur que vous avez au niveau de Révi. Alors au niveau des cuisses, ça se voit très fort. Eh bien, vous avez un pain plus coloré au niveau. Alors c'est vraiment pour chipoter, hein. L'une comme l'autre, elles sont vraiment magnifiques. Maintenant, vous le voyez, il y a deux couleurs différentes. Alors, je vais vous le mettre en pleine lumière de tout près, vous le verrez peut-être mieux. Donc ici, les deux visages. Donc voici. Alors, est-ce que je vais savoir vous le mettre? Alors, je pense que oui. Alors, c'est les socles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter, hop, les socles comme ceci. Pourquoi? Parce que les socles sont à peu près pareils. Alors, je vous montrerai deux, trois petites variantes, mais vite fait après. Comme ça, je peux vous mettre les deux modèles l'un à côté de l'autre à l'objectif. Voici les deux modèles. Regardez, hop, vous voyez, la DX est à gauche, à droite, la classique. Donc le sourire est beaucoup plus prononcé à droite et à gauche, elle tire la langue. Mais même si les yeux semblent pareils, l'expression rend vraiment différemment. Alors vous voyez qu'au niveau des coloris, c'est pareil, hein. Si je vous montre, alors est-ce que vous allez le voir comme ceci ou pas? Est-ce que vous allez le voir au niveau du paint comme ceci ou pas? Regardez le paint à gauche du ventre et à droite. Alors possible que vous ne le voyez pas aussi bien que moi. Alors, je regarde sur le retour caméra. À droite, ici, les cuisses, c'est pareil. Elles sont plus blanchâtres, entre guillemets. Elles sont un peu plus rosées sur la gauche. Au niveau du bras, c'est un peu pareil. Alors, du coup, au niveau du visage, est-ce que l'on pourrait le voir aussi ou pas? Alors, le visage, je crois que la peau n'est pas pareille non plus. Alors, je suis désolé, hein, j'essaie vraiment de vous mettre ça au plus beau possible. C'est pas pareil non plus. C'est pas pareil non plus. Vous le voyez au niveau du bras, à côté du tatouage. C'est pas pareil. Maintenant, l'avant-bras, c'est pareil. Vous voyez que c'est différent. Regardez les deux ventres. Vous voyez, hop, à droite. À droite, c'est un peu plus blanchâtre, un peu plus tiré sur le beige. À gauche, c'est plus tiré sur le rose. Alors, c'est des petits détails, mais comme ça, vous savez que le pain n'est pas pareil, tout simplement. Voilà. Les cheveux, ce sera pareil, mais ça, je vais vous montrer après. Et donc, si je vous montre le rendu le plus, hop, flagrant, ce sont les jambes, tout simplement. Regardez la couleur des jambes, là ça parle beaucoup mieux. À gauche c'est plus rosé et à droite c'est plus blanchâtre, tout simplement. Alors c'est vraiment pour chipoter. Alors au niveau des ombrages c'est pareil aussi, hein. Au niveau des ombrages, si je vous mets les figurines, c'est pas les mêmes ombrages non plus. Alors moi elle me semble beaucoup plus prononcée à gauche, je pense que ça parle le même, hein. Regardez le genou droit sur l'autre figurine. Vous voyez, c'est pas le même ombrage non plus. Et ça, c'est dû au fait que quand ils ont fait la figurine, ils l'ont pas fait avec le même paint, avec la même peinture. Donc à mon avis, je pense que quand ils ont fini la première version, ils se sont dit on ferait bien une autre version. Et ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils n'avaient plus exactement la même coloris pour cette version. Et du coup, bah, les couleurs sont pas pareilles. Le niveau du socle, c'est exactement pareil. Là, ils ont juste ressorti exactement le même socle. Est-ce qu'ils avaient encore des socles en trop de la première version? C'est possible, hein, ça je pourrais pas vous confirmer. Au niveau du bras, voilà, regardez les flingues et l'autre. Donc vous voyez que les deux mains ne sont pas orientées pareil. Elles sont orientées différemment, pardon. Et donc, celle de droite, avec sa cigarette, elle tient sa cigarette vers la gauche.
et le flingue est dans la continuité du bras. Donc maintenant, quand vous mettez en face, bah, ça rend des rendus différents. Voilà, tout simplement. Alors vous pouvez mettre évidemment sous les angles que vous voulez. Et là, moi, ce qui me tue, c'est vraiment l'expression faciale qui est très différente. Je suis désolé pour le bruit. Il y a Mia qui est en train de jouer derrière et je ne peux pas la faire arrêter, bien sûr. Voilà, donc les coloris, eh bien, c'est juste subjectif. Hein. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau du paint, par contre, de la chevelure, l'ADX a quelques particularités. Donc je vous rappelle, l'ADX est ici. Hein. L'ADX est à gauche, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est par facilité. Le paint des cheveux est différent. Pourquoi? Parce qu'à droite, c'est plus agressif, en fait. Quand vous regardez le dégradé ici à droite, vous avez un dégradé qui est plus... vous passez du clair sur des lignes foncées, très brusquement. À droite, c'est un peu plus clair. C'est un peu... il y a un peu plus de dégradé, enfin le dégradé est plus doux entre les couleurs en fait tout simplement. Et donc ça à ce niveau là par contre je préfère, clairement je préfère. Maintenant quand vous n'avez pas la comparaison des deux, vous vous dites pas ça hein, tout simplement. Hein. Ça c'est vraiment parce que je compare les deux. Mais en voyant les deux, c'est plutôt sympa de voir qu'il y a quand même quelques variantes. Au niveau du short et du cul, c'est pareil, hein. Vous avez le même cul, le même boulasse, vous avez les mêmes coloris. Le holster, etc. c'est pareil. C'est vraiment le paint de peau. Regardez l'épaule. Regardez la différence d'épaule, gauche et droite. À droite, il y a un côté plus... un peu plus rosé, comme ça. À gauche, pardon, il y a un peu plus rosé, comme ça. À droite, c'est un peu plus sur le blanc-jaune. Blanc jaunâtre. Enfin, c'est un petit peu différent. Voilà, donc on a des coloris comme ça qui sont un petit peu différentes. Donc au niveau de la chevelure... ici je trouve ça plus doux, je trouve ça vraiment plus doux, moins agressif que là. Tu as vraiment une ligne foncée, une ligne claire, il n'y a pas de dégradé entre eux. Maintenant, évidemment, c'est du chipotage, c'est juste parce que là on est sur le comparatif pour que vous voyez vraiment les différences que vous pouvez avoir. Je rappelle qu'ici vous pouvez retirer le flingue. Hein. Alors bonne question, je sais plus comment on fait. Hop, voilà, vous pouvez le retirer, vous pouvez même le poser au sol si vous voulez, hein, ça pose pas de problème. Bon. Pose au sol, ça le fait moins quand même, parce que ça fait un petit peu plus random, ça le fait mieux dans le holster, je pense. Ça, évidemment, mais ça peut poser une variante si vraiment vous voulez faire une variante. Donc je vais vous les remettre comme ceci. Hop, voici les deux Revi. Donc globalement, les deux Revi sont magnifiques, tout simplement. J'ai une préférence personnellement sur la DX pour le côté tirage de langue qui est quand même... Alors sur les nombreuses photos qu'on peut voir, on ne verra pas tellement la différence. Quand tu les as sous les yeux, tu fais « Ah oui, mais si, ça se voit quand même fort », surtout si tu les compares l'une à côté de l'autre. Donc ici, hop, je remontre vite fait les deux visages. Et tu vois là, on voit super bien que les deux mains sont pas dans le même angle. Et du coup, c'est plutôt cool. Le paint de peau qui est différent, c'est vraiment minime. C'est vraiment minime si on s'y attarde. On voit qu'à droite, c'est plus blanc jaunâtre, à gauche, c'est plus rosé. Donc je dirais vraiment que la version DX, en les ayant, est un cran au-dessus de la version normale, parce que je préfère l'expression de visage, c'est subjectif, il y en a qui préféreront certainement la version normale. Le double flingue pour double détente, puisque Revi, c'est Twans, donc c'est elle, hein, tout simplement, hein, c'est son surnom. Là, d'avoir avec les deux flingues dans le bar, avec tout qui est pété, ça fait penser à la fusillade. Là, ça fait plus pose stylé, avec le bar en décor. Je trouve que malgré les petits changements mineurs entre les deux, ça rend deux rendus totalement différents. Pourquoi? Parce que ça donne un contexte différent. Là, tu as une pose vraiment comme un fan art. Là, tu as vraiment le rendu fusillade de l'épisode 1 ou 2. Enfin, tout début, je crois que c'est l'épisode 1. 1 voire 2, ouais, je sais plus. Mais c'est vraiment dans le tout début de la série. Et du coup, on est sur une Revi qui fait vraiment penser à ça. Alors, le côté tirage de langue et tout narquois, oui, on va dire ça comme ça, c'est plutôt coquin. Je trouve ça plus sympa pour le côté, par rapport à la fusillade avec les deux flingues. Elle est plutôt heureuse de se faire une fusillade avec un... Enfin, je sais pas. Il y a un côté comme ça qui me plaît bien. Maintenant, ça rend vraiment deux versions différentes. Ça donne vraiment deux aspects différents de Revi. Et du coup, vous aurez pu voir les deux Revi, la version DX et la version normale. Au niveau tabouret, il faut savoir que j'ai remarqué que le tabouret n'était pas pareil. C'est pour chipoter. Voilà, c'est un petit peu différent au niveau des coloris. Maintenant, il faut savoir qu'à mon avis, ce doit être vraiment parce que ça n'a pas été peint en même temps. Donc voilà, c'est sûrement ça. Donc ça, c'est vraiment du on s'en fout.
et au niveau des poses. Donc moi ce que j'aime bien faire, ce serait de mettre une figurine, voilà, comme ceci, penchée comme cela, en arrière-plan. Vous montrer l'autre figurine, alors je vais la mettre comme ceci, hop, comme ça, tout simplement. Je vais vous montrer le rendu tout simplement que je fais en vitrine. Voilà, donc les amis, voici le style de rendu que je vous parlais. Donc le fait qu'il y ait une tige sous un pied, j'ai positionné la Revie vers la droite, saute Revie vers la droite aussi, mais j'ai incliné le socle dans l'autre sens. Vous voyez que celui-ci, il est avec Black Lagoon devant, celui-ci, il est là, sur le côté. Et donc, vous voyez un petit peu ce que je veux faire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que là, elle tient deux flingues. Les deux flingues sont super bien mis en valeur, parce qu'on les voit super bien de face. Et alors, on voit super bien le visage. Alors, la face du corps, on la voit pas. Par contre, tu as un très très gros angle sur le visage avec la langue tirée. Et ça, je trouve ça génial. Donc là, tu vois vraiment bien qu'elle tire la langue avec ces deux flingues. Le reste n'est pas bien mis en valeur, je le sais. Mais par contre, j'ai super bien mis en valeur l'autre version, où elle est de face. Alors, tu vois du coup les deux jambes, tu vois son corps, son buste, son bras, sa pose, et elle avec la tête penchée vers l'autre côté. Donc voilà, au niveau des gestuels, je pense que ça parle du même, hein, puisque là, on ne saurait pas dire qu'elle n'a pas la même pose que là. Bon, évidemment, vous le savez, donc c'est pas pareil, mais vous comprenez ce que je veux dire. À la différence, c'est que tu peux exposer tes deux Revie et avoir deux rendus différents, tout simplement. Grâce au fait, évidemment, qu'elle fasse un angle différent avec la main. Voilà, ça se joue, c'est pas de grand chose, mais ça se joue. Et du coup, même la tête différente, là, évidemment, ça fait un rendu complètement différent. Donc, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le comparatif aura été sympathique, hein. Moi, ça m'aura fait plaisir de pouvoir vous montrer une version un peu exclusive qui n'est pas du tout courante de cette Revie. Alors, pour l'anecdote, je l'ai eu pour que dalle sur les enchères, hein. Je l'ai eu vers 80 €. Donc je veux dire, moi je l'ai eu vraiment. Les personnes qui ont enchéré dessus, je me suis dit, c'est bizarre. Et je l'ai pris. Je me suis dit, allez, ça me faisait un peu mal au ventre de reprendre la même pièce que j'avais déjà en version DX, parce que la version normale me suffisait amplement. Maintenant, je me suis dit, merde, c'est une version qui court pas les rues, c'est une version qui pourrait être très intéressante. Et à ce prix-là, j'ai rien à perdre. Et finalement, je regrette pas parce que je peux me faire une vitrine avec cet ensemble-là, tout simplement. Donc voilà, donc ici, la Revie, si vous voyez ici avec Roberta, c'est deux pièces séparées, vendues séparément, avec deux socles comme ceci, différents. Vous avez le socle bateau, vous avez le socle plage, comment je préfère, et tout ça on verra différemment parce que ça c'est une petite couillonnade qu'on nous a fait pour nous faire payer plus cher. C'est-à-dire que vous allez, au lieu d'avoir les deux ensemble dans une même boîte, vous devez acheter les deux à part, et du coup, ça revient beaucoup plus cher. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review, j'espère que ça vous aura plu. C'était Prayat, et je vous dis à très bientôt, salut, ciao, ciao.